Elle s'est surestimée, disait un homme. Dans ce village, chacun doit connaître sa place. Ce que personne ne savait, c'était que cette humiliation allait marquer le début d'un changement profond chez Nandala. Mais pour l'instant, elle était encore perdue dans sa douleur, cherchant un moyen de recoller les morceaux de son cœur brisé. Et ainsi se termina cette soirée fatidique, une soirée qui, bien qu'humiliante, allait être le premier pas vers une résilience qu'elle ne soupçonnait pas encore. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Les jours suivant l'humiliation furent une lente agonie pour Nandala. Elle errait comme une âme perdue dans le village, évitant les yeux des autres, fuyant les rires discrets et les murmures qu'elle sentait autour d'elle comme une brume qui ne la quittait jamais. Ses pensées étaient embrouillées, son cœur lourd, et elle avait cessé de rêver. Le village, qui avait autrefois été son refuge, était devenu un lieu d'épreuve. Mais un matin, alors qu'elle se promenait près de la rivière, elle croisa une vieille femme, une figure respectée dans le village. C'était Mama Connie, la sage du village, une vieille dame avec des cheveux blancs comme l'écume des vagues et des yeux aussi perçants que ceux d'un aigle. Mama Connie était celle à qui tout le monde allait chercher des conseils, surtout quand les temps étaient durs. Elle remarqua immédiatement la tristesse qui enveloppait Nandala et lui fit signe de la suivre. « Viens, ma fille » me dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Nous avons beaucoup à discuter, et je sais que tu portes un fardeau lourd. » Nandala, bien que réticente au début, suivit la vieille femme. Elles s'assirent sur une grosse pierre, près du bord de la rivière, et Mama Connie commença à lui raconter une histoire. Une histoire qui allait changer le cours de la vie de Nandala. « Il y a longtemps, ma fille, » commença Mama Connie, une jeune fille du village, tout comme toi, était amoureuse d'un jeune homme. Elle l'aimait profondément, mais lui ne la voyait pas. Un jour, elle décida de lui avouer son amour, tout comme tu l'as fait. Mais lui, il la rejeta, et de la manière la plus cruelle qui soit. Il se moqua d'elle devant tout le village, lui faisant sentir qu'elle n'était rien, qu'elle ne valait rien. Nandala baissa les yeux, sentant les larmes monter, mais Mama Connie la regarda avec douceur et continua. Cette jeune fille, tout comme toi, se sentit brisée. Elle se cacha pendant des jours, croyant qu'elle ne pourrait jamais se relever. Mais un jour, elle se souvint de quelque chose. Ce n'est pas l'opinion des autres qui détermine ta valeur. C'est ce que tu crois en toi-même qui compte. Elle marqua une pause, puis ajouta. Cette fille, ma chère, se leva. Elle se leva, non pas pour le jeune homme, mais pour elle-même. Elle se consacra à l'art, à la culture, à la sagesse. Elle devint respectée dans le village, non pas pour son apparence, mais pour la lumière intérieure